Bonsoir Laura. Laura de Babs. Babs. Voilà, Babs. et c'est dingue parce que d'autres personnes disaient que c'est Laura Dev Mbappé. Donc la première fois que je touche un micro, c'est en boîte de nuit, voilà, pour animer des soirées et autres. Mais je fais plutôt dans du divertissement off en ce qui concerne le sport. C'est-à-dire que moi, je montrerai en fait, par exemple, ce qui se passe dans les gradins. Comment est-ce que les supporters regardent le match de football qui est en train de se passer. Ou encore, d'un autre côté, le footballeur, le handballeur, le basketteur, comment est-ce qu'il vit hors de son terrain de jeu qu'on a eu besoin de moi. Parce que dans ce métier, si on n'a pas la passion, on va lâcher très vite. Pourquoi? Parce que c'est pas un métier où tu arrives, tu as un salaire le premier mois, excusez. Parce qu'aujourd'hui, on voit le bling-bling, on voit les strass, on voit les paillettes, on voit les voyages. Mais vous imaginez les sacrifices. Les sacrifices, des nuits blanches pour ça. Des frustrations. Des frustrations surtout, parce qu'après on va dire, excusez-moi, on parle entre femmes. D'accord. Et quand je parle de doubler d'efforts, doubler de travail, oui. de mindset surtout, parce que c'est le mindset qui compte. Il faut avoir un mindset énorme et fort lorsqu'on est dans ce métier. Elle aurait été soutenue tout au long de sa carrière par plusieurs directeurs d'entreprises très impliqués dans l'univers du football. Il se dit qu'elle serait actionnaire d'un club de foot de renom en Europe. Nous avons démasqué Monsieur K. Vous voulez connaître son identité? Découvrez Laura Dev, une animatrice au talent indiscutable. Dans cette édition de Jeudi au féminin, on vous dit tout. Bienvenue sur ce plateau de Jeudi au féminin, la plateforme d'échange et de partage, mais surtout une occasion pour vous, mesdames, d'être des heureuses gagnantes de nombreux lots, une occasion de vous faire chouchouter. Alors restez connectés pour savoir comment gagner. Avec moi sur ce plateau, j'ai la Godéoui. La go qui maîtrise, la go qui gère. J'ai Fabiola Woukem avec nous. Bonjour Fabiola. Bonjour Hélène. Comment vas-tu? Je vais très bien, je suis très contente d'être là aujourd'hui encore. D'accord. Également sur ce plateau de Jeudi au féminin, on a une très belle femme avec nous, je signale. C'est Joanne Segbe. Bonsoir Joanne. Bonsoir Hélène. Looking good. Merci, je suis très contente d'être parmi vous parce que je suis en présence de très belles femmes et particulièrement d'une étoile qui est notre... guest de la journée. Ouais. Et je peux dire que elle est une femme talentueuse, pleine de courage et d'ambition. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Et elle est, tenez-vous bien, elle est à la fois journaliste, présentatrice, entrepreneur et productrice. Que de casquettes. Que de casquettes. En 2014, elle participe au Festival de Cannes pour le compte d'une chaîne de télé panafricaine. Rien que ça. Le Festival de Cannes. Et la même année, elle est nominée au Africa Talents Awards pour la catégorie de meilleur présentateur. Donc, tu imagines le calibre de... Le standard. Donc, elle a su se frayer un chemin dans ce domaine-là au Cameroun. C'est véritablement une étoile dans le monde médiatique au Cameroun. Et elle a pu forger une carrière et une renommée. Une renommée. Oui, une renommée sans pareil. Très, très solide. Oui, oui. Et en plus de toutes ces différentes casquettes, elle est maman d'un jeune garçon et CEO d'une maison de production qui porte son nom, qui est Laura Dev Media. Bienvenue Laura Dev. Merci Joanne Philo et bien sûr Fabiola. Bonsoir ma chère Hélène. Bonsoir Laura. Tonnerre d'applaudissements donc pour Laura Dev. Laura Dev. Merci. Waouh, quelle introduction. Merci Joanne. Merci également à notre chère Fabiola. Voilà, merci Hélène. Oui. Joanne, Fabiola, Hélène, les auditeurs qui nous écoutent, les internautes qui nous regardent et nous écoutent en même temps, et bien à moi également. Bienvenue à tous. Welcome. Alors, Laura Dev Babs, pourquoi ce surnom? Laura Dev Babs. Babs. Voilà, Babs. et c'est dingue parce que d'autres personnes disaient que c'est Laura Dev Mbappé. Parce que Babs, pour eux, c'est pas camerounais, donc du coup, on me donne le nom de Mbappé. Mais non, c'est Laura Dev Babs. Mais Babs, ça, c'est pour le nom inscrit sur les réseaux sociaux. Babs, pourquoi? Parce que ce sont mes amis intimes, mes amis proches qui me l'ont donné
parce que c'est un sobriquet, hein, c'est pas en fait une abréviation ou quelque chose dans ce sens-là, non. C'est tout simplement un de mes amis, je crois que je faisais 4e ou 5e à l'époque. Alors, il y a un de nos amis de classe qui sont devenus des amis, qui est devenu très proche aujourd'hui, pareil que les autres, qui un jour, on arrive et il me dit, ah non, mais toi, tu es ma Babs. Je dis, ça veut dire quoi? C'est Ah, c'est venu comme ça. Oui. Il dit, non, toi, tu es ma Babs. Pas forcément, parce qu'il y avait un film qui est passé la veille. Et on se donnait un programme qu'il fallait qu'on voit ce film-là. Et ça parlait des jeunes filles qui étaient autour d'un monsieur qui les encadrait et tout. Et il appelait donc ces demoiselles, ses Babs. Donc, j'arrive le matin et il m'appelle, tiens, toi, tu es ma Babs. Je dis, ah bon, c'est quoi le délit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais non, mais dans le film hier. Je dis, ah ouais, on a regardé le film. En fait, Babs, ça veut dire Black African Princess. Wow. Ah. C'est inspiré, hein? Black African Princess. Voilà, Black African Princess. Donc, du coup, toute la classe a commencé à m'appeler Babs. Et aujourd'hui, on est devenus tellement intimes que s'il y a quelqu'un qui m'appelle Babs, ça veut dire que la personne là, sait. est proche, est vraiment proche. Okay. Donc, j'ai gardé le nom pour mes intimes sur les réseaux sociaux. Ils connaissent ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, je dévoile. Donc, tout le monde est en tout le monde Et il fallait que ce soit au féminin que je dévoile. The Black African Princess is among us. Yeah, tout simplement, Black African Princess. Ok. Du coup, on est tous des intimes maintenant, on fait partie de la famille. Ben oui. Hein. Ouais, je vais pouvoir me vanter, je vais dire que ouais, je connais les Babs. C'est arrivé là-bas. Oh non, le secret. Je vais prendre 2 minutes pour te regarder comme ça parce que il y a de quoi être en admiration. Ah oui. Ça. On peut te voir à la télé, mais tu es encore est-ce que les plus belle en live. Elle est très belle. Je suis là. On va nous complexer, mais non, ça va. Mais non, n'importe quoi. Joanne l'a dit dans la présentation, tu es une vraie professionnelle et sur ce plateau, ça se ressent encore plus. Oh, c'est gentil. Ton professionnalisme n'est pas à démontrer. Merci beaucoup. Mais comment tu as fait pour te retrouver dans cet univers-là, l'univers des médias en particulier? Oh, ben ça date quand même. Ça date de 98, 2000 pratiquement. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. Hein. Sur cette table? Non, pas du tout. Sûrement qu'ils nous écoutent ou qu'ils nous regardent quand même. Hein, parce que là, je suis avec mes collègues en âge ici. Non, mais ça date pourquoi? Parce que moi, j'étais à l'époque, j'étais beaucoup fan de mon oncle, de mon père, Bill Rock, qui travaille à FM 94. J'écoutais beaucoup la radio. En même temps, il n'y avait pas de grands médias. Hein, oui, à l'époque, c'était la littorale. Donc, voilà, ça c'était à Yaoundé. Donc, j'écoutais beaucoup la FM 94. Et à côté, j'avais également des connaissances qui étaient très, très connues dans le milieu du showbiz, en boîte de nuit et autres. Donc, la première fois que je touche un micro, c'est en boîte de nuit. Voilà, pour animer des soirées et autres. Et par la suite, il y a eu des stages de vacances en radio, précisément à la radio Sianto à Yaoundé. Bien. Okay. J'ai assisté justement à un stage, je n'ai pas envie d'appeler ça stage, mais on va dire que c'était un stage de vacances, parce qu'en fait, les jeunes qui aiment bien la radio, qui aiment bien l'animation, se retrouvaient en fait à Sianto pour passer les vacances. Et c'est comme ça que j'ai pu développer en fait cette passion-là et cet amour pour la radio. Voilà, donc tout est parti en fait de... Je sais pas si c'est moi qui suis allée vers ce métier ou bien c'est ce métier qui est venu vers moi. Mais je crois quand même que c'est la deuxième option. C'est ce métier qui est venu vers moi. En fait. Donc tu baignais déjà dans l'univers. Oui, mais franchement, oui. À fond. Oui. À fond. Mes petits frères ont beaucoup souffert d'ailleurs de... J'imagine. Parce que des fois, je me plaçais, quand une émission passait à la radio et tout, moi je me plaçais aussi, j'imitais et ils me regardaient. Oh là là, mais toi franchement... Je m'apprêtais à te dire que toutes les brosses à cheveux ont dû souffrir. Toutes les glaces dans la maison ont dû souffrir. Mais la télécommande. Oui, voilà. Mais oui. Tout était prétexte pour le micro, en fait. À chaque fois qu'il y a une chanson aujourd'hui qui passe, à l'époque, parce qu'on avait beaucoup de R&B et quand ça passe et qu'ils écoutent, ils m'envoient, ils disent, mais écoute, je suis en train d'écouter tes chansons, mais tu te rappelles comment tu nous saoulais avec ça? J'ai dit, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, c'est en monovision, en fait. Si on veut, ouais. On te voit très présente sur les événements sportifs, notamment avec Easter Cup, le Chêne. Seulement, comment est-ce que tu t'épanouis dans cet univers, je dirais, hautement masculin? Un univers hautement masculin, oui, certes, le foot, mais il y a aussi le foot féminin. Hein, il n'y a pas que les hommes qui aiment le foot, il y a aussi les femmes qui aiment le foot. Mais par contre, il faut que je dise quelque chose, parce qu'on dit le foot, on dit le CHAN, on dit
la Easter Cup ou encore le tournoi de Limbe par rapport à l'école de football brasserie du Cameroun. Mais en fait, le fait, c'est quoi? C'est que moi, je ne m'intéresse pas au football, genre, il faut un penalty là, ou bien c'est un coup franc, ou bien il y a une faute. Non, c'est pas plus dans ce sens-là. Moi, je suis beaucoup plus dans c'est vrai, le foot ou le sport, c'est du divertissement. Mais je fais plutôt dans du divertissement off en ce qui concerne le sport. C'est-à-dire que moi, je montrerai en fait, par exemple, ce qui se passe dans les gradins. Comment est-ce que les supporters regardent le match de football qui est en train de se passer. Ou encore, d'un autre côté, le footballeur, le handballeur, le basketteur, comment est-ce qu'il vit hors de son terrain de jeu. Donc c'est plus dans ce sens-là que je m'intéresse parce que les amoureux du sport regardent en fait l'activité. Mais moi je montre en fait ce qui se passe derrière l'activité, du moins durant l'auteur de l'activité. Vous voyez, si c'est un footballeur par exemple, c'est un basketteur par exemple, il mange quoi, il vit comment, il écoute quelle musique, c'est plus dans ce sens-là en fait. C'est des détails que certaines filles préfèrent. Aux détails et pourquoi pas aussi les hommes, parce qu'ils veulent bien sûr avoir une référence. Il a fait comment pour être telle personne. C'est quoi son quotidien. C'est en fait ce petit voile-là que j'essaye d'enlever. Et je le montre en fait aux téléspectateurs ou encore aux internautes. Parce qu'il est clair que les idoles sportives sont carrément des idoles en fait. On les adore, on les vénère, on veut savoir. Donc lorsque je parle de sport, c'est plus en mode backstage. Voilà, c'est plus en mode backstage. Alors Laura, on en a parlé tout à l'heure des backstage. Tu fais des backstage pour les gens, mais nous, on veut entrer dans ta vie, on veut savoir quels sont les challenges que tu as relevés pour arriver jusque là où tu es. Tout le monde a envie de savoir, je suis sûre. Les challenges, déjà, il y a eu un seul challenge, moi-même. Comment ça? Challenger avec moi-même parce que j'ai toujours eu des rêves, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il faut quand même que je précise que ce que je vis aujourd'hui, je l'ai préparé il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et ce que je vais vivre dans 20 ans, dans 10 ans, je suis en train de le préparer aujourd'hui. Donc c'est ce gros challenge-là que je vis au quotidien, que je bagarre avec au quotidien et autres quoi. Toujours se remettre en question. Le challenge, premièrement, c'était de monter ma structure de production, qui est l'Oradev Production. Finalement, après avoir travaillé pour Sky Radio, Sciento, Nostalgie, il y a eu tellement de boîtes quand même, j'ai travaillé. Vox Africa, après, par la suite, je me suis dit, il faut justement que je puisse voler de mes propres ailes, être libre en matière de créativité dans le divertissement, radio ou encore télé. Et pour ça, il a fallu que je mette ma structure sur pied, c'est-à-dire aller chez un notaire, monter la structure et autres. Donc du coup, en 2014, j'ai dit, écoutez, je suis fatiguée de remonter, du moins de renvoyer à chaque fois cette indépendance-là. Donc je crois qu'il est temps que je puisse le faire. Et un matin, j'ai dit, c'est bon, j'y vais, je saute le pas. Ça a été très très compliqué parce qu'après, tu n'as plus de salaire à la fin du mois. Parce que le fait, c'est que lorsqu'on saute le pas, lorsque j'ai sauté le pas, c'était quand même plus difficile, quoi. C'est-à-dire, tu as un gosse à élever, tu es responsable de 3-4 personnes, parce que je suis l'aînée de ma famille. Comment tu vas faire si tu n'as plus de salaire, étant donné que ça a été très, très difficile. Mais c'est en fait cette petite voix, cette passion, cette envie de réussir, en fait, qui a été la motivation. Voilà, cette motivation pour pouvoir sauter le pas et faire des choses extraordinaires que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Voilà. Il y a encore du chemin. Oui, il y a encore du chemin. Voilà, donc du coup, il fallait penser à ça. C'est-à-dire se remettre en question tout le temps, se challenger soi-même, écouter beaucoup. Je trouve ça vraiment magnifique parce que je m'attendais à une réponse un peu traditionnelle, non, j'ai dû. Mais là, se dire qu'on est notre propre challenge, c'est vraiment inspirant. En fait, c'est très Alors, grosso modo, quels sont les secrets de ta réussite que tu peux apporter aux femmes qui souhaitent se lancer dans le domaine des médias? Le secret de la réussite pour pouvoir se lancer dans le domaine des médias, c'est ne pas faire forcément comme l'autre. C'est pas parce que on écoute Laura matin, midi, soir qu'il faut faire comme Laura. Non. D'accord. Il faut peut-être s'en inspirer, mais pas comme faire comme Laura. Parce que Laura, elle est déjà occupée. Laura et Laura. Laura et Laura. Il ne peut pas avoir deux Laura. Il faut que dans ce métier, que chacune
crée en fait son espace. Il y a tellement de la place, c'est tellement vaste, il y a tellement de la place. Il y a de cela 10 ans, 5 ans, Internet n'avait pas en fait cette explosion qu'il y a eu aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez ce que c'est aujourd'hui. Imaginez ce que ça va être dans 10 ans. La télévision, pareil. Il y a de la place. Il faut juste créer, il faut regarder, écouter, chercher. Il y a tellement de choses à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être soi-même. Mais avant tout, être passionné. Passionné. Parce que dans ce métier, si on n'a pas la passion, on va lâcher très vite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un métier où tu arrives, tu as un salaire le premier mois. Excusez-moi, non. Non. Moi, mon premier salaire, je l'ai touché en 2007. Et tu avais commencé en quelle année? En 2000. Waouh! Waouh! Le premier vrai salaire. Ah, le premier vrai salaire. Oui, le premier vrai salaire, parce qu'après, on te donne l'argent taxi. Oui. Et ça, c'est quand tu fais bien. Parce qu'après, quand tu fais pas bien, on te regarde. On te regarde. Non, en 2007, j'ai eu mon vrai salaire, qui était de 80 000. Et c'était à Nostalgie. Alors les filles, vous avez prévu de vous offrir un nouveau téléphone ou de faire une surprise à votre chéri ou encore d'offrir un téléphone au nouveau bachelier de la famille. Ça se passe avec Orange. Au dièse 140 étoile 24 dièse. Vous avez la possibilité de souscrire à un forfait de seulement 8 000 francs et pendant 3 mois et vous bénéficiez d'un téléphone gratuitement comme ça. Hein. Orange fait des cadeaux, Orange fait des heureux. Alors, composez le dièse 140 étoile 24 dièse ou rendez-vous en agence. Alors, Laura, tu as célébré récemment les 4 années de ton magazine en ligne. www.lauradevmedia.com. Yeah! Quel bilan est-ce que tu en fais au bout de 4 ans? Au bout de 4 ans, un bilan positif parce qu'en fait, on était là pour faire déjà asseoir le média. Donc, dans les thèmes, les leitmotifs, c'est informer pour divertir et motiver. Voilà, donc en 2017, on l'a créé. Ça fait 4 ans que le Radio Média existe. Un bilan positif, voilà, parce que beaucoup de gens connaissent le média, connaissent l'activité du média. Maintenant, l'objectif, c'est de faire du cash. L'objectif à présent, c'est de faire du cash après 4 années parce que on le dit toujours, hein, lorsqu'on crée une entreprise, les 5 premières années, ce sont les années les plus compliquées, difficiles, et beaucoup d'entreprises ne réussissent pas toujours. Le cap des 5 ans, oui. Le cap de 3 ans même déjà. Le cap de 3 ans même déjà. Donc, on est arrivé à 4 ans et qu'on va entamer sa 5e année, il faut penser aussi business et rentabilité. Donc, je suis en plein dedans actuellement. Donc, maintenant, on va penser, on va un peu modérer sur le show et faire maintenant du bise. Parce qu'on a beaucoup fait le show, mais il faut faire du bise. Jeudi au féminin, malheureusement, c'est ici que l'émission s'achève. Elle était des nôtres, la belle Laura D. Un plaisir, merci. Je suis très heureuse en fait d'être sur ce plateau et d'échanger en fait avec vous. La Godeway était également des noms de Messi, Fabiola. Merci Hélène. Joanne. Articulez ton nom. Et elle a un super prénom, Joanne Philo. Joanne Philo. Oui, parce que des fois, si tu dis Joanne, c'est pas trop elle. Oui, mais s'il faut dire Joanne Philo. Originelle. Babs a compris. Elle a tout compris. Direct, elle appelle Babs comme sa copine. Oui, nous on sommes a dit ça entre nous, on est maintenant intimes, quoi. Voilà, et en plus, nous toutes, nous sommes des Black African Princess. Donc, Miss Segbe, tu étais des nôtres. Merci beaucoup. Merci à vous et surtout, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de remporter des nombreux lots avec Orange, la data, des crédits de communication, comment se faire. Et il suffit de répondre à quelques questions à la fin de l'émission. Et n'oubliez pas de liker, partager au maximum la vidéo. J'étais également de la partie Hélène Sayom. Retrouvez-nous nombreux ou nombreuses pour notre prochain numéro de Jeudi au féminin.